Nous prestons aujourd'hui la présentation de la Sainte Vierge, tout enfant, au temple, comme le voulait la loi de Moïse. Présenter le premier-né à Dieu. Et sûrement donc, Marie était la première de Joachim et Anne. Ils ont respecté la loi de Moïse. Et à travers cette loi, l'Église veut nous faire comprendre que nous devons respecter. Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Et Marie est l'accomplissement de cette loi. La présentation, c'est un petit peu comme le baptême. Alors, point de vue théologique, il y a deux grandes écoles qui se disputent entre je suis fatigué, les noms m'échappent. Entre le vouloir de Marie et le vouloir de Dieu. Et est-ce que Marie est née sans la tâche du père originel, et que Marie avait la tâche du originel? Ça, personne ne le sait, si ce n'est Dieu lui-même. C'est un dogme de l'Église, donc nous devons suivre la loi de l'Église qui reconnaît que Marie est née sans la tâche du père originel. Mais quand on lit Don Scott, quand on lit Thomas d'Aquin, quand on lit beaucoup d'autres théologiens, Saint Bernard, ils pensent que Marie, à la présentation, a eu cette grâce, la perte du péché originel, comme pour nous le baptême. Est-ce que ça s'est passé comme ça, ou Marie était prédestinée depuis tous les temps, et c'était prédestinée, donc elle n'avait pas à recevoir la visite de l'ange qui lui dit qu'elle est choisie par Dieu, et elle répond oui. Il y a ce dilemme en théologie. Mais je dirais que ce n'est pas un dilemme important. Ce qui compte, c'est que Marie nous ait donné le Fils de Dieu, le Sauveur. Et c'est ça, c'est la plus grande des choses qu'il faut regarder. Le reste, ce sont des batailles théologiques qui ne portent pas bien loin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie a été choisie par Dieu, elle a répondu oui à l'appel de Dieu, et dans cet appel, eh bien, elle a donné, grâce à cet appel, elle nous a donné le Sauveur. Et là, nous préparons la semaine prochaine nous clôturons le temps après la Pentecôte, et on commence le temps de l'Avent, où on va avancer à l'attente du Seigneur. Donc, cette attente du Seigneur on a attendu pendant des générations et des générations, parce qu'entre le péché d'Adam et Ève et la naissance du Sauveur, il s'est passé des milliers d'années. On ne sait pas combien, c'est qu'est-ce que 1000 ans pour Dieu? C'est une journée pour nous. Et à travers toute cette recherche, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des patriarches pour justement les ramener toujours dans la même direction, l'attente du Messie. Les Égyptiens ont martyrisé les Hébreux quand ils étaient en Égypte. Ils ont fui l'Égypte. Dieu leur a ouvert la porte de la Terre Sainte. Mais ils doutaient. Dans le désert, ils ont fait un veau d'or. Moïse s'est mis en colère. Ils n'ont pas vu ce peuple infidèle, parce que c'est un peuple infidèle, n'a pas reconnu et n'a pas recherché la venue du Messie. Pourquoi? Ça, c'est encore dans les desseins de Dieu. Et même quand Jésus est arrivé, ils ont crié à mort. Ils ont dit que son sang descende sur nous et sur tous nos enfants. Et maintenant, ils se plaignent. Moi, je n'ai rien contre personne, mais enfin, la réalité est là. La réalité est simple. Ce peuple choisi par Dieu, élu par Dieu, a renié sa parole. Ce peuple a oublié sa parole. Et nous, chrétiens, nous sommes les Juifs de la nouvelle génération. Nous sommes ce peuple élu par Dieu. De par le baptême, nous sommes élus par Dieu. Et ça, c'est un grand thème théologique qui est une simple vérité. Alors, s'ils ne sont pas capables de le comprendre, ils ne sont pas capables d'être chrétiens. Et donc, dans quelques jours, oui, dans 30 jours, nous allons partir à la rencontre de la naissance du Sauveur. Et le message est clair, message d'amour. Ses bras sont ouverts pour nous accueillir. Venez mes enfants, je vous emmène vers mon Père.
C'est tout le message de Jésus. Venez, je vous amène vers mon Père. Alors, ayant cette confiance absolue en Dieu, de ne pas dire « Ah oui, mais demain, je ne sais pas comment ça va se passer, après-demain, je ne sais pas. » Non. Confiance. Advienne ce qui doit advenir. C'est tout dans les mains de Dieu. Et Jésus aurait pu ne pas naître. Il aurait pu venir sur la terre et repartir comme il était venu. Il est Dieu. Non, il a voulu prendre notre condition, vivre notre condition d'homme. Donc, il est né comme nous, avec quelques petits détails, avec l'opération du Saint-Esprit, non avec le vouloir d'homme. Hein, il est né, il a vécu, il a travaillé de ses mains, il a eu des amis, il a joué comme les enfants de son âge, il a grandi. Arrivé à 30 ans, il est parti dans le désert à la rencontre de son Père, hein, c'est-à-dire à la rencontre du Père éternel, de Dieu. Là, il a été baptisé pour respecter encore la loi mosaïque, et puis il est parti, il a choisi ses apôtres, il est parti apporter cette bonne nouvelle du salut en disant au monde « Convertissez-vous, venez vers la vérité tout entière, retournez à votre Père des cieux. » Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein, les prêtres, et je suis persuadé que si le Christ venait aujourd'hui, les prêtres les premiers crieraient encore à mort. Ils font le même cinéma qu'ils ont fait il y a 2000 ans. Parce que dès qu'on s'installe, dès qu'on est bien installé, on oublie tout. Dès qu'on a ce que l'on veut, on oublie tout. On oublie la vérité tout entière. Donc, demandons, en cette fête de la présentation de la Sainte Vierge, que nous soyons capables, nous-mêmes, de nous présenter à chaque instant devant Dieu, dans toute pauvreté, humilité, charité et amour, en disant « Me voici ». Et nous serons transformés, et nous viendrons, c'est vrai, pôle d'amour, nous transpirerons l'amour à travers tout le pores de la peau pour apporter l'amour du